Si vous pouviez parler au 9 ans. Thibaut de 17 ans, vous lui diriez quoi? Oui, tu vas beaucoup travailler, mais tu vas travailler dans un domaine qui te plaît, donc tu vas pas compter les heures. Suis l'autoroute et ça va le faire. En gros, il a rien à redire. Moi, si vous pouvez parler au mois de 17 ans, c'est ne t'en prends pas aux femmes sur les réseaux, ne critique jamais une femme. Concentre-toi sur les bookzers. C'est des problèmes. Voilà ce que je me dirais au mois de l'époque. De commencer la musculation. La finale, ça aurait pu être elle, sa femme. Là, il y avait le choix entre elle et Juju Fit 4. Ça aurait pu être elle aussi. Ne critique pas les femmes, tu finiras aux années. Je vais répondre en fait, j'écris. Ah oui, exactement. Vous êtes un crayon dans un mixeur, comment vous échappez? Imagine. Et t'avais pris quelle drogue avant d'écrire les questions? Je m'accroche au bord du mixeur, tu vois. En fait, je crois que c'est de l'herbe que j'aurais dû te vendre à la question précédente plutôt que mon fauteuil pour apprendre à faire les squats. Parce que visiblement, tu aimes en consommer, vu les questions que tu poses. Ça a très mal vieilli. Notre ami Chibo. Vraie question, est-ce que c'est possible d'être grosse, genre là je fais littéralement 100 kilos, et d'avoir des abdominaux quand... On avait déjà vu la vidéo de la meuf qui est ça. Qu'est-ce que va répondre Chibo? Va-t-il faire preuve de bienveillance ou de masculinisme? Vraiment, je contracte. Vous voyez là? Bien sûr qu'on peut être en surpoids et avoir des abdos. D'ailleurs, on a tous des abdos. Bah C'est oui. ce qui nous permet de tenir debout. Nos abdos sont juste plus visibles chez certains que chez d'autres. Et ça va dépendre de votre tissu adipeux. Le gras qui va cacher la définition musculaire. Exemple, regardez Eddie Hall, c'est un strongman. On voit aucun abdos. Et pourtant, il en a. Regardez-le maintenant quand il a perdu du poids. C'est impressionnant. Les muscles des abdos étaient juste cachés derrière la peau et le gras. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Thibaut était bien gentil. Comment on a des abdos visibles? C'est très simple. Enregistrez la vidéo pour pas l'oublier. 1. Ouais, je ne réponds pas à la question, Thibaut. Il faut avoir des abdos développés. Non, mais là, tu réponds pas à la question de la meuf. La meuf qui fait 100 kilos qui dit, regardez, on voit mes abdos. En fait, c'est ça la question. Lui, il est parti directement pour dire mon code promo et mes programmes. Vous devez manger des taper du mal de la Là, la question c'est pourquoi elle, malgré qu'elle est grosse, elle a des abdos apparents. Tout simplement, moi je vais le dire, parce que Thibaut fait pas le travail, parce qu'elle stocke pas énorme, elle stocke plus au niveau de, comment on appelle ça là, des hanches, que du milieu du ventre, que là où il y a les abdos. Et en fait, les abdos, on dirait qu'elle a les abdos qui ressortent. En fait, c'est non, c'est juste que les abdos, façon gras, épouse bien la forme de ses abdos. En tout cas, une forme qui pourrait paraître abdominale. Hein. Parce que là, c'est pas sûr qu'elle ait des aussi gros abdos. Du coup, c'est pour ça que ça fait cet effet-là. Mais voilà, c'est juste parce que comme elle stocke moins là, ça donne cette forme-là. Donc, tu as l'impression qu'elle a des abdos, mais bon, c'est avant tout du gras. Vous voyez là? Bien sûr C'est la grâce qui donne cette qu'on forme-là. peut être en surpoids et avoir des abdos. D'ailleurs, Grand scientifique, ce jeune Kofi. Ah non, c'est ce que là, il dit n'importe quoi. Le corps ne fait pas le champion. Chaque sport demande des qualités physiques différentes. Il a un bon physique là. Hein. Pourquoi tu as été aussi gentil? Tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cheat meal. Ah, mon donc truc là- sur TV lui, j'ai été aussi gentil parce que c'était bon. Hein. Regardez la vidéo, de toute façon, je le dis. Hein. Vous, il y en a ici, ils pensent que je suis un rageux, que je suis là pour rager. Vous voulez rager, vous ragez, moi je rage pas. Hein. Le moment où le célèbre streamer qui a vécu là, après avoir arrêté les stéroïdes, n'avait même pas soulevé 50 kg. Prenez... C'est halal ou cachère? C'est halal le truc vegan si t'as vu lui. Hein. Il y a du vegan et prenez le vegan, il est meilleur. Hein. Le truc vegan, c'est ce qui fait la diff. Hein. C'est ce que j'ai pris moi, le vegan, franchement il passait crème. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, fait chier. Apparemment avec la viande là, la personne qui était avec moi, elle a pas aimé ça. Hein. Elle m'a dit que la viande, pas qu'elle a pas aimé, mais elle a dit que c'était mieux vegan. Le vegan était meilleur. What? C'est quoi lui? Il a arrêté de se doper. Moi, le cep calculaire, après avoir arrêté les stéroïdes, il n'arrive même pas à soulever 50 kilos. Putain, en parlant de stéroïdes, faut que je vous raconte ça. La dernière fois, il y a un mec qui m'appelle. Tu sais que les prix sont raisonnables. C'est les paris, alors 15 € pour un cordon bleu, c'est honteux. Pourquoi tu dis que les prix sont raisonnables? Non, j'ai pas dit que les prix sont raisonnables. J'ai dit que c'était cher. J'ai dit que c'était cher. Mais,
J'ai déjà vu des fast-food avec des trucs plus OSEF aussi chers. Donc au bout d'un moment, les gars, faut savoir parler français. Hein. Faut savoir allumer son putain de Vosser. C'est abusé ici. Tu dis un truc clair et les gens ils arrivent à comprendre l'inverse. Comment ça, c'est pas comme ça que je le dis? Je dis clairement. Je dis le prix, c'est vrai que ça peut être un peu cher. Mais allez, quand je compare à d'autres trucs fast-food qui sont pratiquement du même prix avec des trucs random banals, je me dis, vas-y, je vais pas lui tirer là-dessus. Donc je suis assez clair. C'est quoi ça? C'est mieux, je mettais. Bah tais-toi, enculé. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous raconter juste avant? Oui, c'était hier ou avant-hier. Je sors faire acheter des petits trucs là, des gâteaux, tout ça pour mes nièces. Donc j'ai un sac, j'achète vraiment leur goûter. Hein. Donc j'arrive, je sors du Carrefour. J'ai un sac rempli de gâteaux. Il n'y a que ça, il n'y a que des gâteaux, toutes sortes de gâteaux. Parce qu'ils en raffolent les petits pour leur goûter. J'en achète pour mes neveux, pour mes nièces. Donc vraiment blindé. On va dire pour 15 balles de gâteaux, hein, donc ça fait quand même pas mal. Elles ont beaucoup goûté. Non, clairement c'était pour elles. C'était pour en goûter parce que chez elles aiment petites conneries. Et du coup, bon, je vais à la caisse, ça, je sors. Au moins, je quitte la caisse. T'as un mec qui vient me voir, il me dit, Marvel, bien ou quoi? Je fais, ah, bien, et toi, tranquille? Il me dit, ouais, je regarde tes vidéos, j'aime bien. Je fais, ah, c'est gentil, merci. Après, il me dit, ah, je sais comment t'as réussi à sécher. Je fais, ouais, bah, j'ai fait une vidéo, j'avais mes écouteurs. À ce moment-là, j'avais aussi mes écouteurs. Il me dit, je sais comment t'as réussi à sécher. Je fais, ouais, bah, ouais, la vidéo, la vidéo jet, elle va venir, mais ouais, c'est la jet, sauf que moi, il voit mon caddie. Et le mec, il me sort, il fait, R3, c'est ça? Je fais quoi? Il me dit R3. Et moi, au début, je vois pas, je fais ouais. Après, il fait ah, rétratitude, je me disais bien aussi. Après, je fais quoi? De quoi tu me parles? Comment ça, rétratitude? Tu vois, moi, j'ai pas compris. Il m'a dit R3, j'ai avec mes yeux, je fais ouais, R3. En mode de quoi tu. Après, il me dit ouais, t'es sur rétra. Je fais non, de quoi tu me parles, frérot? Comme ça me dira. C'est rétratitude là. J'ai capté parce qu'on regarde des vidéos des fois de délire, rétratitude, tout ça, c'est comme le Mounjaro ou je sais pas quoi, c'est les trucs pour perdre du poids, tu vois ce que je veux dire? Du coup, lui, il me sort ça, il me dit, ouais, t'es sous ça. Je fais, t'es un baiser, je fais, t'es oh, je prends pas ça. Il me fait, oh, après, je vois, il regarde mon caddie. En mode, comment t'as pu sécher avec ça? Ah, je suis en mode, non, c'est pour venir ça, c'est pour venir, c'est le tout ça. Moi, je suis un peu plus sérieux dans ma diète, tu vois ce que je veux dire? Et après, le mec, il me dit, t'es grillé. Non. Le mec, il me dit, ouais, moi, je suis sous rétra et c'est de la magie. Le mec, il me dit ça. Il me dit, moi, là, j'y suis dessus depuis un petit moment. Il me dit, frérot, en une semaine, j'ai perdu 4 kilos. Je fais, ouais, j'étais sérieux? Le mec, faut savoir, il avait un physique, il était encore un peu grassouillé, mais il revient de loin. Il m'a dit, frérot, moi, je reviens de très loin. Tu vois, il revient de très loin de base. Il m'a dit, avec le rétra, en une semaine, il a perdu 4 kilos, ce qui est énorme. Énorme. Et encore là, il m'a dit, lui, il prend des microdoses. Il m'a dit, je suis encore dans les microdoses que je vais augmenter plus tard. Au fur et à mesure, je vais augmenter pour perdre encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne savais même pas qu'il y avait un délire de dosage. D'après ce qu'il m'a expliqué, il y a un délire de dosage. C'est quoi ça? C'est rétratitude, je ne sais pas comment ça s'appelle. 4 kilos, et encore, il est en microdose. Hein. 4 kilos avec 2 nanogrammes ou milligrammes, je ne sais plus quoi il m'a dit. Hein. Tu vois? Donc, très clairement, c'est ça qu'il prenait. Donc, un peptide, voilà. Donc, ça m'a quand même assez impressionné. Et moi, du coup, je lui ai dit, ouais, mais t'en prends pourquoi? Parce que t'étais ultra obèse ou parce que ton médecin t'a conseillé? Il m'a dit non, il m'a dit en fait, lui, il arrive à se fournir directement un mec qu'il a vu sur TikTok. Il m'a dit, il s'est branché sur TikTok, un mec faisait des vidéos, il l'a contacté, le mec lui a dit, tant, ça coûte tant. Donc ça va vite. Ouais, il m'a dit qu'il était lourd avant, il pesait beaucoup. C'est du 0,3, 0,5 pour la réta. Ouais, bah c'est 0, lui, il a commencé à 0,2, d'après ce qu'il m'a dit. Rétra machin, c'est claviculaire qui en parle tout le temps. Claviculaire aussi, il est dedans? Ouais, bah ça tombe bien, t'es mauvais goût, mec. Acheter des produits sur TikTok, ça c'est... Non, en fait, il a contacté le mec sur TikTok, et après, il m'a dit, le mec, lui, va le voir en direct, et le mec, il lui explique le protocole, il lui explique comment faire, il m'a dit, en fait, faut prendre la seringue et de la mettre sur ton gras. C'est ça qu'il m'a dit, en fait. Il m'a dit, faut pas que ça vise le muscle, il faut que ça soit sur le gras. Moi, j'ai pratiquement pas de gras, donc bon, ça aurait été compliqué pour moi de faire ça. Mais il m'a dit, ouais, la première fois qu'il a fait, il était en sueur. Il disait, oh putain, j'ai peur de ce que ça va être, tati. Et comme on a vu dans les reportages,
Les effets, c'est simple. Il m'a dit, il a plus faim. Vraiment. Il m'a dit, j'ai plus faim. Je suis là, il m'a dit, d'habitude, t'es là, des fois, tu sais, tu penses à la graille, tu penses à bouffer. Ouais, sous-cutané. Tu penses, il a dit, là, franchement, j'ai plus faim, je vois de la graille, ils vont voir, ça m'intéresse pas. Quand je bouffe un minimum. Après, je suis calé ou voire je suis dégoûté. Le mec, il m'a montré son truc, c'est du konjac, je sais plus quoi. Donc, c'est vraiment ça pour dire que ça marche vraiment, cette dinguerie. Tu vois? Ça marche vraiment. Ça coûte cher, lui, il m'a dit, je crois qu'il arrivait à l'avoir dans le noir à 100 €, je crois. Pour un mois, je crois que c'est le truc pour un mois, 100 balles. Au final, ça les vaut. Si tu perds 4 kilos par semaine, 100 € dans le mois, c'est plutôt pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt un bon investissement. Mais ouais, apparemment, ça marche de ouf. Hein. Et le mec, justement, il était choc-barre. Il disait, mais Marvel, t'attends quoi pour faire ça? Je fais, ouais, j'ai pas trop envie de me doper. Il me dit, mais c'est pas du dopage, ça, pour moi. Il me dit, ben non, ça, c'est pas du dopage, ça n'a rien à voir. Je fais, frérot, quand même. Ça agit directement sur tes hormones. C'est une case de ouf. Lui, dans sa tête, non, c'est pas du dopage. Et vous voyez, en fait, là où est intéressant, c'est comme pour les mecs qui se dopent. Des fois, certains, ils vont prendre des brûleurs de graisse avec, je sais pas, de la Navarre dedans. Ils vont dire, ouais, mais ça, c'est pas du dopage. C'est pas du dopage de prendre de la Navarre. Ah, il y en a même, ils vont dire, si c'est pas de l'hormone de croissance, tout ce que tu peux t'injecter comme stéroïde, c'est pas du dopage. Ils vont dire, ils vont te mettre des catégories en mode, tant que c'est pas le truc le plus haut, c'est pas dopé. C'est juste les gens, ils connaissent pas, ils pensent que c'est dopage, mais c'est pas dopé. Rappelez-vous ma vidéo Center Shock, j'en parlais dedans. Donc, tu vois, à force, quand tu commences à mettre un pied dedans, tu deviens matrixé. Tu vois, ils commencent à dire, oh non, mais en fait, ça va, ça passe, tu vois. Il faut interdire ça vite. Tu vois. Mais en fait, c'est là, en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, je me suis dit, en fait, c'est devenu vraiment banalisé. Hein. C'est devenu banalisé. Pour que le mec, il m'en parle aussi calmement, et en plus en me disant que c'est pas du dopage, c'est que c'est devenu très banalisé. Hein. Donc au final, moi, je pense qu'il y a plus de gens qu'on le pense qui sont sur RETA, sur R3, comme il dit. Hein. Tu vois, moi, bon, je veux bien qu'on puisse m'accuser, mais bon, tête de âme, les gars, je veux dire, me doper, je veux dire, si je le fais, de toute façon, je l'assumerai, tu vois, c'est pas un problème. Mais ouais, non, ça montre à quel point les gens sont matrixés. Hein. Et TikTok, comme quoi, TikTok, c'est un truc de ouf. Hein. Les TikTokers, ils leur vendent comme pas du dopage. Ah, c'est pour ça, voilà. Les TikTokers, ils leur disent, non, c'est pas du dopage. Je vais être simple, les gars. À partir du moment où tu t'injectes un produit par seringue ou par gélule qui a un effet direct, mais vraiment concret, au point de vue de tes hormones, et qui te donne un résultat spectaculaire, c'est dopage. C'est dopage. La liste des trucs de claviculaire. You could say. So, pour le coup, c'est un effet secondaire, la perte de poids, surtout pour le diabète. Oui, non, mais lui, il n'a pas de diabète. Non, mais toi, t'es marrant, tu dis, ouais, mais c'est un effet secondaire. Le mec n'a pas le diabète, lui, il l'utilise pour l'effet secondaire qui, justement, l'arrange beaucoup. First thing is going to be retatrutide. Retatrutide sits firmly in S tier. It's pop. C'est John, c'est même pire que le dopage. C'est prendre une substance sans avis médical et antidouleur par prévention. Ah, mais le dopage, c'est plus ou moins la même chose. Donc, ouais, la R3. En fait, je sais pas pourquoi il m'avait dit R3. En plus, bah, il me voit le mec. Comment il est venu me dire, ah, t'es sous R3, toi, c'est ça, t'es sous R3. En mode, moi, je suis censé savoir c'est quoi le R3, tu vois. En mode, moi, je lui ai dit, frérot, moi, c'est les nouveaux trucs là. J'ai appris ça il y a un mois. Le délire des peptides là que tout le monde dit, dire moi je suis encore plus novice. Après il m'a dit ouais renseigne-toi. Je fais non mais je vois les gens ce qu'ils font mais moi je suis novice dans ce domaine là. J'ai appris ça récemment que les gens ils se tuaient avec des trucs comme ça là. Ça modifie littéralement ta génétique. Non ça je suis vraiment plus à jour. Ah non, je suis plus à jour du tout. Tous ces nouveaux trucs là que vous prenez, vous banalisez à cause de TikTok. Après moi encore une fois, je jette pas la pierre aux gens. Faites ce que vous voulez. Vous voulez vous charger, vous voulez pas me charger, mais utiliser des produits médicaux contre le diabète, allez-y. Mais s'il vous plaît, ne banalisez pas ça. Après, d'un côté, non, je peux même pas dire alors banalisez pas, parce qu'en fait, il n'y a pas, officiellement, il n'y a pas de, c'est pas néfaste pour la santé. Je veux dire, c'est plus dangereux pour la santé de manger un paquet de bonbons que prendre ce truc au final. Donc c'est vrai, est-ce que je peux même pas leur en vouloir de faire la pub? Parce que acheter un paquet de bonbons, popette de gâteau, manger tes cornflakes ce matin est plus néfaste que ce truc-là. Ce truc-là, le seul effet négatif, c'est que si tu arrêtes, tu reprends du poids. En tout cas, que je sache, hein, à moins qu'il y a d'autres effets négatifs sur le long terme, mais je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Ça reste de la triche, oui. Mais point de vue de la santé,
Ça augmente le taux de cellules cancéreuses, je crois. Ça, c'est les conneries, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Bah, surtout, tu perds beaucoup de muscles. Ah oui, tu vas perdre un peu de muscle. Ouais, mais tu pourras récupérer, tu vois. On va récupérer, je pense. Mais c'est ce qui m'a... Ah ben justement, le mec, à un moment, je lui ai dit, ouais, mais si t'arrêtes... Ah oui, mais c'est des effets secondaires. Mais ces effets secondaires, si t'arrêtes, ils s'en vont, tu vois ce que je veux dire. Je lui ai dit, ouais, mais quand tu vas arrêter, tu vas reprendre ton poids. Parce que là, tu n'auras plus cette hormone pour te stopper la faim, etc. Après, le mec, il m'a dit, non. En fait, les gens qui reprennent du poids, c'est ceux qui, quand ils arrêtent d'un coup. Lui, en fait, il m'a dit, il va faire le même processus que les mecs qui se chargent à la testo. C'est-à-dire, au début, il monte les doses petit à petit. Après, il trouve la dose optimale qui lui permet de perdre le poids qu'il veut. Il m'a dit, après, quand j'ai le poids que je veux, je diminue progressivement. Tu vois, pour m'habituer à rebouffer sans être dans l'excès jusqu'à être au taux 0. Et ensuite maintenir mon meilleur ratio. Enfin, en fait, c'est comme les dopés, quoi. Les mecs qui sont sous testo ou sous je ne sais quel produit dopant. C'est la même logique. Et ça, je vous le dis, les gars, les meufs, ça va se buter à cette merde. Parce que lui, c'est un mec. Pour qu'un mec, il avoue ça, les meufs, comment ça va se buter, ça va être une dinguerie. Là, par exemple, Mathilda a envoyé du synthol dans tes épaules. De sa vidéo, c'est de la folie sans flic. Ouais, je l'ai vu à côté de sa vidéo matin, je vais regarder après. Il faut jamais rien arrêter du coup, de toute manière, mais quand tu fais une sèche, tu fais ça petit à petit. Ouais, mais c'est bon. C'est tout ça, bref, pour vous dire que voilà, le football il a changé, le muscu game il a changé. Mais moi, non, je suis pas sur Reta, les gars. J'ai aucun intérêt à être sur Reta Attitude, j'ai déjà une sèche de folie. Donc, non, j'ai aucun intérêt à me priver de braille. Si je devais me doper, je prendrais un truc de bonhomme bien à l'ancienne, bien Arnold Schwarzenegger. Parce qu'on va se dire, hein, ce truc-là, c'est un peu des trucs de go. Hein. T'as vu la go sur Twitter qui en fait la pub? Non, j'ai pas vu, en vrai. Il me semble que l'Ozempic, c'est aussi un peptide. C'est une sorte... Oui, non, c'est... Il m'a expliqué, le mec, il m'a dit Muncharo, tout ça, c'est... En fait, c'est la même merde sans être la même merde exacte. Après, je m'y connais pas assez d'un point de vue technique. Tu vois. Elle situe déjà cette merde. Mais le mec que j'ai vu, il n'était pas encore sec. Donc pour l'instant, tous ceux que je vois utiliser ce truc-là, ils ont perdu du poids. C'est vraiment impressionnant. Mais j'en ai pas encore vu qui nous montrent un physique de folie. J'en ai pas encore vu. Ça affecte pas les hormones, c'est les balles de GLP1. Ok, qu'est-ce que c'est que ton GLP1 maintenant? Explique-moi ça. Mais des gars comme John qui dénoncent des dopés, vous en connaissez d'autres? À l'époque, il y en avait, maintenant un peu moins. Tu vas me dire que c'est pas dangereux alors que c'est un truc qui rend aveugle et donne des effets graves long terme. C'est dangereux envers ta commune. Non. Rod 3 étoiles, c'est pas ce que j'ai dit, qu'il n'y a aucun effet dangereux qui a été formellement démontré. Là, tu me parles de ça rend aveugle. Il y a un cas aux États-Unis comme ça sur des millions qui l'utilisent. Un cas. Dans ce cas-là, je peux te dire, le Doliprane, ça peut te causer un AVC parce que il y a plus de cas de personnes en prenant ça, ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de sortir, il y a des millions de gens qui l'utilisent. Donc moi j'ai dit, j'en sais rien, je dis que pour l'instant, qu'il n'y a pas encore démontré comme quoi c'est vraiment dangereux. Peut-être on le saura dans 20 ans, dans 30 ans. Mais moi, je ne peux pas prendre l'argument du c'est dangereux parce que j'en sais rien. J'en sais rien. Et pour l'instant, c'est pas montré que c'était dangereux. Ça fait 15 ans que tu fais de la muscu, John, prends cette petite piqûre de trombone, tu vas mériter, je souffle. On m'a testo direct. Et chargé éteint, pas sur la corona, Jim l'a tué. Il a mis sa daronne temps quoi? Attends. Elle a tué la rétra? J'ai vu la vidéo de Nassim. Je revends terre et cocaïne, ma part dans la... C'est une meuf ça? Je sais pas si c'est la même. Je revends coke et cocaïne. Ouais bon après je suis pas choqué. Hein. Théma ouais. Et bah justement il m'en a parlé lui. Ah mais attends c'est... Nous ne sommes pas des descendants. Attends. Je crois que le mec que j'ai croisé, il m'a parlé de lui. Il m'a parlé justement de lui. Et je crois que c'est en regardant ses vidéos à lui, il s'est dit je vais me mettre dedans. Je crois. Le fait qu'il se fasse tacler,
Ça a dû le toucher. Ça a dû le toucher, il a dit j'augmente les doses. En plus, c'est Vultrinite quelque part. Tellement il part de quoi? Ça a fait avec sa génétique avec la taxe. Vultrinite Neo, The Last Son of Prozis. Je vois c'est qui. Ouais, on voit tous c'est qui. Hein. Je pense qu'on va tous ces. Absolument tous c'est qui. Il a mis sa daronne sur Reta. En tout cas, lui, il s'est mis sur Reta. Jusqu'à abonné, je gagne l'attaque un chirurgien. Je peux faire 104, tu fais du RP pauvre. Après, elle vient de loin. Hein. On rigole, mais frérot, il y a beaucoup de mecs obèses. Ils se disent, ils seraient prêts à tout pour avoir son corps. Tu vois, donc moi je comprends que les gens se fassent avoir. Hein. Pas se fassent avoir. Que ça donne envie à des obèses. Tu sais, quand t'es là, t'es en surpoids depuis des années, t'arrives pas à perdre. On te vend ce produit magique et tu le testes. Et tu vois du moins 4 kilos en 7 jours sur Reta. Forcément, tu te dis, ça me change une game. Hein. Parce qu'au final, tu fais quoi? Admettons, t'as 30 kilos. T'as 30 kilos à perdre. Pour avoir vraiment un corps de folie. Frère, tu fais ça 6 mois, l'histoire est réglée. 6 mois. Après, t'as juste à pas faire le con. Donc c'est normal que ce soit tentant. Hein. Être obèse ou être dopé, c'est quoi le pire pour la santé? Après, c'est des produits encore à voir. Pas le meilleur gore, mais grâce au dopage, aujourd'hui, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, voilà, je suis passé du chantier au réseau. Et voilà. Au chantier, et tu étais gros. Après, peut-être il était en poste de direction. 2 degrés, je me bouffais le plâtre dans la gueule. Mais c'est pas grave, je travaillais. J'ai fait du Burger King le soir. Je faisais du 20h, 2h du matin. Et maintenant, je gagne très bien ma vie, frère. Là, j'ai 21 ans. Je suis en train de m'acheter la voiture de mes rêves. Sans crédit, sans rien du tout. Direct. La voiture que je veux depuis mes 16 ans. Mes darons sont fiers de moi. Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Il fait chaud. J'habite à 5 minutes de la plage. Il y a des palmiers. Il fait beau. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Que dire? Que dire de plus? Je peux partir en vacances quand... Coronavirus lui ont donné une carrière. Là, si je veux, demain, je pars en Pologne pendant 3 semaines. Et quand je reviens, j'ai encore des sous. Quand je vais aux courses, je ramène plus les prix. Je me fais plaisir. Tu vois? Il fait beau. Corona Gym plutôt. Genre, je me réveille le matin, j'ai aucun cortisol. Le seul cortisol que j'ai, c'est que je me dis, ah, il faut que j'aille à la salle un peu plus tôt aujourd'hui, parce qu'elle ferme un peu tôt, elle ferme à 17h. Voilà. Donc, en soi, oui, c'est vrai, j'ai pas un cycle de charger, mais je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Et je gagne très bien ma vie grâce à Dieu, grâce à Kadir qui m'a toujours soutenu. Ça fait 3 ans que je taffe toujours sur les réseaux. L'argent, je le vole à personne. 3 ans que je poste tous les jours. 3 ans que je me prends des critiques, etc. Et je m'en fous. Je suis en Espagne, il fait 25 degrés. Je gagne bien ma vie. Mes parents ils sont fiers de moi. Mes darons, je les invite quand je vais au restaurant, plusieurs fois dans la semaine. Ma mère, je lui fais des cadeaux. Ça t'a touché quand même, sinon t'aurais pas fait une vidéo de 3 minutes pour te justifier en disant mais j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Tu vois, c'est le même argument que sortent les obèses. Quand tu dis, ouais, gros lard, je suis gros mais je suis riche. J'achète des bijoux, j'achète des trucs, toutes les semaines. Que dire de plus? Je vais être propriétaire dans moins de 2 ans d'un appartement, en bord de mer à Gandia. Je suis déclaré, je suis tout. Je suis heureux. Je paye très peu d'impôts. L'essence, je la paye que dalle. J'ai une vie de rêve. Je pensais jamais honnêtement avoir cette vie-là. Et j'en suis très reconnaissant, il n'y a aucune vantardise dans ce que j'ai, je suis très heureux. Et je vous souhaite sincèrement, les gars, de tout mon cœur, je vous souhaite de vivre ce que je suis en train de vivre. Vraiment, honnêtement, il n'y a aucune... Je suis très heureux. C'est grâce à vous, grâce à... C'est lui qui a dire. C'est lui qui donne une carrière. Ah, c'est son coach. Lui, c'est le coach de lui, là, du Vultrinite. Bon, lui, il nous fait respecter la loi ou il avoue qu'il est dopé, lui? On doit respecter la loi. Sous 4 mois de minutes de test, 2-3 entraînements. Dans un expérimental sous jet. Mon frère, déjà je suis pas ton frère, on dirait que tu poses comme un initial depuis quelques temps, c'est dommage. Ah, il a avoué, bon, au moins il a l'honnêteté de dire qu'il est dopé. Bon, au moins il a l'honnêteté d'avouer, hein, donc... Et c'est quoi lui en fait? Lui, c'est lui qui vend, c'est ça? C'est comme ça qu'ils se font habiller, avec la revente. L'autre prend un petit billet. Lui, c'est le grossiste, et lui, c'est le dealer de rue. C'est-à-dire, grâce à ma famille qui m'a toujours soutenu. Lui, c'est son meilleur dealer. Que demander de plus? Je fais le taf de mes rêves. Les pépites sont interdits. Je vais au sport. Là, je vais au sport, je gagne de l'argent. Et il y a même des TikTokers qui défoncent ça. Ils sont dangereux pour la santé. Moi les gars, je vous demanderais plutôt de vous poser les bonnes questions. Quand on sait que les entreprises de cosmétiques génèrent des milliards par année grâce aux produits qu'elles vendent, quel serait l'intérêt d'autoriser un produit qui vous rend réellement plus beau et surtout en meilleure santé? N'oubliez pas que vous rapportez pas d'argent quand vous êtes en bonne santé. Donc les gars, apprenez à réfléchir par vous-même et surtout quand vous êtes face...
Waouh, l'analyse de complotisme, bro. Ils prennent ça sans analyser les prises de sang de chargés. C'est peut-être tout aussi grave, c'est beaucoup plus encadré et les produits plus compliqués à trouver, c'est légal. Il y a le danger, le médiator à l'époque aussi des millions de cancers. Oui, oui, alors 3 étoiles, tu peux interpréter ce que tu veux, mais je trouve en attendant que c'est libre. Hein, ils peuvent en avoir avec un bon certificat médical. Donc moi, je peux pas changer ça. Il est pas les yeux. Hein. Mais ouais, non, moi en tout cas, jamais je vous encouragerai à vous doper. Jamais, 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 jamais. Fais des tractions, arrête, cherche-toi direct. Il a pas tort, c'est facile accès et suspect. Bah tout le monde en vend. Et j'ai l'impression que c'est un trafic qui est pas encore très surveillé par la police. Du coup ça passe. Alors que les stéroïdes c'est un peu plus compliqué. Mais ça comme c'est... tu peux le justifier facilement. Le fait d'être sous rétrait, tu peux justifier ça facilement par le diabète. Bah, du coup, ça passe plus facilement. Tu vois. Et il n'y a pas encore un gros pressing au niveau des instances judiciaires. Donc forcément, ouais. En même temps, ça fait peur. Ouais, le mot stéroïde fait peur. Alors que le mot peptide, tu vois, ça passe mieux. Ça fait féminin, ça fait un truc plus doux. Ah, ça passe mieux. Après, le truc qu'il faut réfléchir, c'est que frère, tu dois te piquer. À partir du moment où tu dois te piquer, c'est que ce que tu fais, c'est pas anodin. On a 10 ans de retard sur les substances parce qu'on est à 3000 ans qui sortent. J'ai consommé du CBD acheté en boutique et je vous parle de mes effets secondaires, vous n'êtes pas prêts. Même ça va tuer les gens. Ah, mais les effets secondaires, oui, ça, les gens ne sont pas à les accepter. Le problème, c'est pas les effets secondaires. Le problème, c'est les effets vraiment dangereux sur le long terme, mais bref. On n'en sait absolument rien. J'ai pas envie de... Regarde Matelas. Malgré tout ce qu'il envoie, il est encore en vie. Bon, il devient tout graisseux, tout bizarre. Mais le Matelas est toujours là. Je pensais qu'Essen avait arrêté de le coacher. Précipité parce que je suis attendu, parce qu'on veut me voir sur scène. Non, je vais monter sur scène avec l'anglais. J'ai juré, personne t'attend, Matelas. Il a dit, on veut me voir. Comme si c'était Saladin. En mode, les gens attendent Saladin à l'UFC. J'ai juré, personne t'attend depuis longtemps, Matelas. Ça fait très longtemps que plus personne t'attend. Mission pour de gagner. Et 5, allez encore. Facile. Et 11, allez, la dernière, tout seul. Travail, persévérance, parfois faire des sacrifices. 6, allez, il y a du jus encore 2. 8, allez encore. On sait donc. Ça existe depuis des années, il y a des peptides autorisés et d'autres non. Ah mais je sais que c'est pas nouveau. Hein. Avant c'est plus un truc utilisé par l'élite. Bien. Je vais sortir de ma zone de confort tous les jours. Oui. Faut le piquer un petit peu, il se réveille. Le plaisir. Le physique que vous voyez en ce moment, c'est un physique que je n'ai jamais eu. Arrête de pleurer, Maya. C'est un physique que je n'ai jamais eu à ce poids. Je fais 124 kg à jeun. Je n'ai jamais été aussi propre, sec, dense à ce poids. La dernière fois que j'étais en genre là, il est à son prime. Prise de masse, vous avez tous suivi sur la chaîne. J'étais gras, flotteux et pas très beau à voir. Maintenant, je pense que... J'aimerais bien qu'il monte un avant-après, vous allez voir le foutage de gueule. S'il vous plaît, retrouvez la dernière fois. Ce qu'il dit la dernière fois, il était gras, flotteux. Et j'aimerais bien voir ça, parce que ce qui est gras, flotteux pour lui, ne l'est pas du tout pour nous. Hein. Et pas très beau à voir. Maintenant, je pense que la construction musculaire va se faire. Vous avez tous suivi sur la chaîne. J'étais gras, flotteux et pas très beau à voir. Maintenant, je pense que la meilleure directement de répondre à une question que vous m'avez posée et va quand est-ce qu'on te revoit sur scène. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pas avant 2027. Peut-être même fin d'année. Ouais, il est plein de rétention d'eau. Hein. Je ne me précipite pas parce que je sais qu'il va falloir que je construise beaucoup de masse propre. J'insiste, propre. Ça a été mon objectif que j'ai annoncé depuis un moment. Avant d'aller à la salle, avec un invité qui n'a pas été sur la chaîne depuis un moment, laissez-moi vous parler du nouveau sponsor qui arrive sur la chaîne. Laissez-moi vous parler de Prête Mamie. Alors Prête Mamie, c'est une société sponsorisée Prête Mamie. Quand on sait que c'est pas grâce à ça que tu vas exploser, il souffle énormément. Il souffle énormément. Malgré ses gros genoux. Donc je m'engage d'ici là, Yann in shape. On va à la salle. Papy, ça fait longtemps que t'as pas été sur la chaîne. Est-ce que tu peux lui faire une intro légendaire, s'il te plaît? Intro légendaire, mesdames et messieurs. On dirait il a maigri, Sen. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour un maximum de sensations. Et les sensations, il y a les sensations. Ça fait longtemps que je l'ai pas. Les sensations, il y en aura. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Ça ne veut pas dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a pas très longtemps. Tu es venu à la salle pour voir un peu les travaux et comment les choses avançaient. On devait faire cette vidéo à la salle d'ailleurs, mais il y avait des ouvriers sur place qui fixaient des choses et c'était un peu compliqué. Ça me fait plaisir d'être là, toujours en Ah, donc il prépare vraiment sa salle, toujours Essan. Forme, toujours aussi monstrueux. Ce qui a été fait et le travail est monstrueux. Et j'annonce très rapidement qu'il y a un projet immense qui va commencer.
On ira dans toute la France et on commencera chez toi, papy. Merci, écoute, ça me fait plaisir que tu commences ce projet exceptionnel dont tu m'en as parlé avec cette salle de sport dans le 16e. On va pas trop spoiler, j'espère que la salle vous plaira. On aura l'occasion de la filmer, de s'entraîner là-bas. Mais ça, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, au Fitness Park de Vélizy. Merci pour votre accueil d'ailleurs. On va faire 4 exos. Bah, j'espère que tu vas m'inviter moi aussi, Essan. T'installes dans le 16e. Mais invite pas le même jour que t'invites ce Ragodin. Il me doit des thunes. En plus d'être un suceur. Pour les pecs, suivi de 2 exercices pour les biceps. J'espère que... Et 3 encore. Et 4, pic, pic. Et je suis super content. La salle ouvre bientôt. On pourra reprendre les vidéos YouTube. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et excité aussi, tu vois. Je comprends l'excitation parce que la salle, vraiment, j'ai hâte de venir filmer. Bien-être personnel, psychologique, même dans la vie de tous les jours, je me suis... Ce qu'on se laisse aller, ça a un impact sur beaucoup de... Moi, je veux un abonnement à vie gratuit dans ta salle, Essan. Gratuit à vie. On prend son temps. On y va. Contrôle, surtout contrôle. Pas de précipitation. Allez mon champion. 1. Exécution parfaite. 2. Voilà, vous n'êtes pas obligé de coller. La fameuse exécution parfaite qui fera la différence sur le physique. Et les haltères, ça sert à rien. On est plus des 2 mains de ça. 2. Super papi. Allez, on y va. Et grâce au travail aussi. Grâce au travail, c'est vrai. Bien sûr, c'est la combinaison parfaite. Ah, c'est vrai que... On part de très loin. Ouais. Bon, papy, rapidement. Hein. Bon, après quoi qu'on en dise, il a un physique de malade, Matelas. Il a belle fumée, mais son physique, waouh. Tu me dis ce que t'en penses. Attends, mets tes bras ici, je vous montre une technique en même temps. Ici Là, et après, je le prends. Ouais. J'ai vu du bide, là. Waouh. C'est tout un travail. Waouh. Ah ouais, magnifique. Waouh. Il est passé à quoi? Parce que certains te diront, ce qui fait la diff, c'est le travail. C'est faux. Ce qui fait la diff, c'est le produit qu'il prend ou les doses qu'il a augmentées. C'est ça, il n'y a pas d'autre truc. Il aura beau vous dire, non, parce que là, j'ai mieux. Non, 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 non. Ce qui a fait la diff, c'est le nouveau produit que tu prends ou la dose que tu as augmentée. Faut pas aller voir plus loin que ça, les gars. Tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Factuellement, des menteurs. Incroyable. Mais ouais, là, il est impressionnant. Freezer Form Max, ça, c'est un... Incroyable, super papi. C'est ça qui est mal, la beau jeu Là. d'appeler Baba Under. Bah oui, tu compares à moi, frérot. C'est sûr que c'est pas le même game, là. Magnifique. T'as combien, là? Là, je suis à 124 kilos à jeun. T'es propre. Moi, j'ai jamais été aussi propre, aussi plein, aussi strié. Parce que quand même, hein, rendez-vous compte, hein, je suis strié à 124 kilos. Bah oui. Et j'ai quasiment pas de gras, j'exagère. Hein, Ouais. mais je trouve que je suis super propre. Attends, je regarde. Bah oui, t'es propre. Ouais, il manque un peu abdos, mais sinon... Ah, il reste impressionnant. De toute façon, Matelas, ça a beau être un crevard au niveau forme physique. Il y en a qui pensent c'est injecter du synthol, je pense pas. Les pecs terminés, on part sur 2 exos pour les biceps. On vous a épargné. Tu vas évoluer parce que je sais que tu es sur d'autres projets aussi en parallèle. Tu parleras quand ce sera le moment pour tu as une date en tête ou plutôt tu te laisses le temps de voir comment tu vas évoluer parce que je sais que tu es sur d'autres projets aussi en parallèle. Tu parleras quand ce sera le moment pour 6, c'est bien. 7, c'est bien. 8, allez encore. 9, allez encore. 10, allez, 5, Moi, ces épaules là. 1, 2. Après, lui, pour le coup, c'est vraiment le gars. Morphologiquement, il est fait pour le body. Hein. Insertion, que ce soit insertion musculaire, osseux. Bref, il est fait pour le body. 3, 4 et 5, super. Et 6, allez, c'est parti. On prend 2 minutes de repos et on enchaîne avec le dernier exo pour les biceps. Allez, faire le pupitre en unilatéral. Ouais. On y va. Nickel, ne portez pas lourd. Allez, même technique. Même technique. Attention au micro. Il peut pas enlever son t-shirt solo. Attends. Il peut pas enlever son t-shirt solo. Des pompes pour amener encore un peu de sang dans les C'est pecs. là on dit des fois ils ont les mêmes problématiques que les obèses. Mais y'a plus rien. Tu m'as tué, papy. Regarde, les bras. Ils sont maintenant, ils sont comme ça, les mecs, ils sont bloqués là. Comment il a réussi à Allez, l'enfiler? Même technique. Même technique. Attention au micro. Face. Un quart de tour. Super. Dos. Ok. Lâche pas le ventre.
Voilà, magnifique. Il manque juste la sèche au niveau du ventre, là. Ok. Double biceps. Les jambes et... Même les jambes, ça... Ouais, non. Ouais, c'est le ventre principalement, là, sinon, il... Après, bon, là, ça va sécher tout seul. Magnifique. Ça a posé avec les bras comme le semi. Ah, j'imagine. Allez, biceps cage. Voilà, gonfle bien les pecs. Exactement, super. Magnifique. Attends. Ce qu'il a dit la dernière fois, il était tout flotteux. Bon, C'était c'est quand l'heure de vérité. Le physique update très rapide, très simple. On se focus sur le haut du corps. C'est là où ils disent, genre, disons, là, il est tout flotteux. C'est là ce qu'il appelle un physique tout flotteux? La prochaine. Un peu de brioche. Ouais, bon, moins sec peut-être de ce qu'on a vu là, mais ça reste pas flotteux, hein. Il est même mieux, je trouve. Faut pas déconner non plus. Mais je suis pas sûr, c'est Midori, il l'a mis il y a 3 jours. Après, peut-être c'est la date de plus. Incroyable. Franchement, pour 124 kilos, et aussi... Ouvre, pas ouvre, hein. Lumineux Ouais, peut-être et pas la même aussi lumière. propre. Je veux dire, c'est une prise de masse, certes, mais on voit que les abdos sont apparents. Tu peux filmer, Thomas. Je veux dire, même quand tu respires sans forcer, on voit les abdos apparents. On voit que la peau, elle est super fine. Les cuisses, tu as encore progressé. Les mollets, pareil. Je sais que tu as toujours eu des mollets de fou, mais là, je sens qu'ils ont encore progressé. Ils sont encore plus ronds. J'avoue, en fait, son corps, il y a que, on dirait, un personnage de Baki, on va le dire. Tu vois, on le voit un point faible ou un retard, mais le reste de ton corps est tellement impressionnant davantage. Et surtout, ce que je regardais, c'est ton dos, parce que ça a toujours été un point que tu devais améliorer davantage. C'est pas pour moi un point faible ou un retard, mais le Ah reste oui, il a pas de point faible. de ton corps est tellement impressionnant que même si tu as un dos exceptionnel, bah, quand tu les compares au reste, il reste encore une petite marge de progression à ce niveau-là. Mais sinon, à 124 kg, la taille reste fine, comparé à tes épaules hyper larges. C'est incroyable comment tu as... Avant, tu avais aussi un retard au niveau des épaules par rapport aux bras, mais là, c'est très esthétique, on ne voit pas du tout ce retard. Maintenant, qu'est-ce que je dois améliorer rapidement, urgemment? Bon, on nous donne. Bah, Alors, pour comme moi- toujours, son point fort épaule, je trouve. Moi, Après, ses bras sont énormes. Il faut que tu fasses quand même attention à ne pas prendre plus de volume sur les quadris, peut-être un peu plus les ischios, parce que faut pas que tu perds aussi un peu en aspect esthétique. Les quadris, les mollets, incroyable. Un peu plus les mollets, plus de fessiers, et vraiment dans le top 10. Sans déconner, c'est impressionnant. Incroyable. J'ai dans la musculation, c'est pas forcément facile. Parce que là, c'est vraiment un travail de détail qui rentre en jeu. Et les mollets. Et bien évidemment, un peu plus de fessiers qu'on va ensuite strier, mais dans un premier temps, il faut créer le volume. Tourne-toi, papy, sur le dos. Quand il a dit le dos, il y a du travail, je sais pas où le travail, il est où, quoi. Pareil pour le dos, vous voyez, la progression est incroyable, mais il manque encore un peu de volume, un peu de rondeur. Et sinon, là, C'est vraiment... En fait, quand tu vois ça et tu dis ça manque de volume, on parle vraiment pas la même langue, hein. la taille reste fine, et franchement, incroyable, papy. C'est pour ça qu'après, des fois, il y a des mecs qui sont matrixés, en fait. Ouais, non, ça manque de nanani. En fait, ils ont pas compris qu'en fait, on n'est pas sur la même planète. Ces gens-là et nous, les natis et dopés, on n'est pas dans la même planète. Quand t'as un dos comme ça et que tu me dis ça manque de trucs, c'est peut-être vrai, certainement vrai. Mais on n'est vraiment pas dans la même planète. D'être venu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un entraînement de vrai garçon. Ça m'a vraiment fait plaisir et je pense que les gens aussi seront contents. Vraiment, vraiment pas dans la même planète. C'est... Ça n'a rien à voir. Mon physique 3 mois sans entraînement. C'est là où il appelle son physique flotteux, là? Il était déjà sec, là. C'est là qu'il est devenu plus impressionnant que là. Bref, c'est un autre game. Avant, les dopés étaient moins médiatisés aussi. Ouais, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, ils sont un peu plus à l'aise, hein, du coup. On les voit partout. À moi de partager ma transformation. Lui aussi, il l'a fait sur Retra. Maintenant que je sais que les peptides, tout ça, c'est banalisé, je vais voir encore plus de dopés qu'avant. Parce que oui, pour moi, peptides décasse dopage. Donc maintenant, je vais être encore plus parano. Je vais voir que ça. En vérité, je pars sur le principe que vous l'êtes tous, sauf moi. Ah, c'est un fake, ah d'accord. Ok, je me disais c'était abusé. Ah, mais ça change rien à ma réflexion. Que maintenant, je vais tous vous accuser. C'est partir du principe que je suis le seul qui cherche pas. Quand j'arrive à la salle et que je passe devant tous les gens,
Tous les gros sur les machines cardio, bâtard. Même avec des lunettes. Ça fait mal au cœur de voir mes frères américains qui donnent des hommes dehors de froid. Ah, le gamin. Ah, le gamin. Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Je suis mort, c'est dingue de filmer ça comme ça. S'il y a 0 point négatif, ne soyez pas choqués. C'est je rentre en lice. Ça dehors. Il était déjà dopé, il a décidé de se surdoper. Devagarinho. Je vais descer devagarinho. Oui, ça c'est ce que j'ai dit à l'époque, j'appelais les chargés et les chargés comme never. Quero ver descer devagarinho. I need for more. Lui aussi, il parle de son dos. Là, si tu arrives à mettre le dos au même niveau que le reste, ça peut faire très mal, tu vois. Là, dépose. C'est moi qui suis un déséquilibre. Ouais, du coup, tu ouvres moins ici. Donc lui aussi, il a un point faible dos, c'est ça? Tu vois, parce que tu dois avoir plus d'appui ici. Du coup, tu es un peu décalé et on voit que tu t'arrives moins à ouvrir. Dès que tu me le dis, j'arrive à plus le faire. Tu vois, il faut ouvrir. Non mais, moi je comprends que d'un point de vue de dopage, des dopés, il a un point faible dos peut-être. Mais d'un point de vue de mec Nachi, ça équivaut à une blague de dire ça. Littéralement, c'est l'équivalent d'une blague. Ouais. Ça baisser un tout petit peu l'épaule là, voilà. Et ça vient souvent des appuis. Hein. Ouais. Mais du coup, en fait, soit c'est que le corps, il est parti en mode j'évolue, c'est parti. Du coup, tout ce qui prend a pris. Et tous les trucs où tu as un peu plus de mal, bah du coup, mettre un peu plus de temps. Tout simplement, quoi. Ouais. Mais là, si tu arrives à mettre le dos au même niveau que le reste, ça peut faire très mal, tu vois. Là, pour un début open, tu en penses quoi? Moi, pour un début open, je pense que... Début open, frérot, c'était sorti il y a 9 mois. Depuis 9 mois, tu te cherches comme un never. Le matelas, il vous prend pour des singes. Hein. Ça fait longtemps, il a fait quelques compètes. Ok, il n'a pas gagné grand-chose d'ailleurs, voire rien du tout. Mais depuis, il continue à ouais, t'inquiète, je me cherche parce que je vais faire nanana. Ça fait un moment que les gens l'attendent. Hein. Ça fait un bon moment que les gens l'attendent. Hein. Ah, donc, au bout d'un moment, il faudra qu'il lui dise en fait, je me dope parce que j'aime ça, John, c'est ma drogue. Ce serait au moins plus honnête. Parce que moi, je pense que c'est surtout ça. Bien ou quoi, les refs? Bon, depuis que j'ai changé mon format d'entraînement, tout le temps, vous me demandez c'est quoi un top 7 back-off. Là, je vais bien vous expliquer, poser calmement, comme ça, tout le monde va bien comprendre, ok? Et je fais un TikTok carrément, parce que c'est trop. Je vais prendre comme exemple l'exo développé couché aux haltères, comme ça, tout le monde capte, ok? Bon, j'arrive au développé couché aux haltères. Je suis chauffé déjà, vous connaissez. Et je vais prendre 20 kilos. Je vais faire 10 reps, je vais me chauffer. Tranquille. Et je vais enchaîner direct, je vais prendre 30 kilos, je vais faire 4-5 reps. Ok? Après, je vais enchaîner direct, je vais prendre 40 kilos, je vais faire 2 reps. Ça, c'est ma montée en gamme. Je me repose. Ok? Ensuite, je vais prendre ma charge la plus lourde que je peux prendre. Oh, en vérité, dis-nous juste qu'est-ce que tu prends comme produit dopant, ça sera plus intéressant. Tout le reste, c'est une perte de temps, perte d'énergie. Hein. Est-ce qu'il donne son protocole? En vérité, c'est la seule chose qui serait pertinente, c'est son protocole. Tout le reste, c'est pas pertinent. Tu fais les robes là. Je faisais ça, Rob était encore en train de dire, en train de faire croire que des gens pouvaient être Nachi. Hein. Ah, ça me fout le seum. Quand les gens disent Marvel, tu fais ton Rob, alors que c'est Rob qui fait le Marvel depuis qui fait moi. MDR. MDR. Dire, en plus, toi, t'es un mec du chat. T'oses dire ça, espèce de suceur de bite. C'est une dinguerie de dire ça. Ouais, banne-le, banne-le. Tu peux pas venir dans mon live et me dire Marvel, tu fais comme The Rob, c'est insultant. Banne-le, 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 banne-le. Parce que ces gens-là, ils me respectent pas en fait. En fait, il me faut passer. En gros, c'est moi, je copie les gens, quoi. Ils me respectent pas, ces gens-là. Ah, c'est quoi ça? Une nouvelle génération est-elle en train de s'épanouir dans la pratique de sport intensif? Une tendance autour de la musculation, du running alimenté par les performances sur les réseaux sociaux. De plus en plus de salles restent ouvertes toute la nuit. Et on les remercie fort. Ah d'ailleurs, Basic Fit, ces enculés, maintenant quand tu veux t'entraîner après minuit, tu dois faire une réservation sur leur putain de site. Ce qui fait que la dernière fois j'arrive, bim, on passe, ça passe pas, je fais c'est quoi ce délire? J'essaie de passer plusieurs fois, ça passe pas. Je suis en mode oh. Après je parle à des gens, faut que tu ailles sur le site, tu fasses une inscription, c'est totalement débile.
Ouais, maintenant c'est comme ça. Casse les couilles. À l'heure où certains partent se coucher, difficile de dénicher une place Honneur, putain. sur le parking de cette salle de sport. 24 heures sur 24, les amateurs de fonte et de cardio s'y entraînent sans relâche, même au cœur de la nuit. Idéal pour les sportifs qui travaillent en horaire décalé. Ouais, on sort, là, on travaille en restauration jusqu'à 22h30, 23h. Du coup, nous, en journée, c'est impossible qu'on puisse s'entraîner. Donc là, franchement, tu viens, c'est ouvert. Il y a de la lumière, de la musique, c'est un peu énergisant. Moi, je commence à 5h du matin. C'est-à-dire, je peux très bien... Là, la dernière fois, je suis venu à 3h. J'ai fini à 4h30, je suis allé au travail direct. Depuis 6 mois que la salle a ouvert en... Je suis désolé, John, mais honneur pour un go muscu, c'est la mec. Il dit c'est la mec dans le sens où c'est le best, il n'y a pas mieux comme salle. Je suis pas sûr de ça. Après, c'est vrai que les salles ont l'air quand même pas mal, les salonnaires. Après, ça dépend lesquelles. Continuez. Après, c'est sûr que Basic Fit, voilà, c'est pas terrible. Hein. Mais Fitness Park font du bon boulot. Ces deux frères boxeurs préfèrent s'affronter la nuit avant de s'endormir à point fermé. Ouais, moi je trouve que c'est mon meilleur remède pour dormir. Rentre à la maison, prends une douche, on dort direct. Rentre à la maison, une douche. Ce mec est un chômeur ou pas? C'est un somnifère. On est beaucoup plus concentré, moins de distractions, il y a moins de gens auxquels on serre les mains, etc. On est vraiment focus sur ce qu'on doit faire. En fait, vous êtes un plus oiseau de nuit que oiseau de jour. Exactement, c'est comme Batman, hein. John, je te promets, j'ai pleuré sur honneur. Comment on a pu aller à l'infâme Basic Fit? Ah, mais moi, à Basic Fit, je sais que c'est infâme, mais bon, j'ai pas le choix. Argument de poids. Il y a honneur là qui va ouvrir pas loin de chez moi. Mais frérot, je vais pas sucer des mecs qui me pissent dessus. Présence permanente d'un agent qui veille et peut conseiller à tout moment. Non, mais je vous jetterai pas la pierre à vous. Allez-y, les gars, je vous autorise, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi c'est mort. On se sent vraiment très en sécurité. Et s'il y avait personne pour veiller la nuit, vous pourriez vous entraîner? Non. Honnêtement, je viendrai pas. On a énormément de femmes qui viennent la nuit pour être plus tranquilles quand on sait qu'il y a toujours un agent qui est présent. Du coup, on est plus à l'aise. La nuit, pour fuir une vie trépidante où chaque minute est comptée. Antoine Guéranger court régulièrement vers minuit, 1h du matin. Plus d'une dizaine de kilomètres. C'est vrai que le soir, je vais à la salle, moi, il y a toujours du monde. Hein. Une manière différente de Basic redécouvrir Fit, peu importe l'heure, il y a toujours du monde. et sa banlieue. J'avais couru plusieurs fois pour aller jusqu'à Versailles et faire l'aller-retour. Où pendant ma sortie, je croise Jusqu'à absolument Versailles personne. On peut un peu plus se concentrer sur ce qui se passe en termes d'architecture, les différents bâtiments à côté desquels on passe. Il y a un côté mystérieux, un peu... Petit côté Lupin. Lupin? Ouais. Sur les réseaux, ce consultant poste ses entraînements comme ce record. 52 km Wesh, il y a eu un bug là. 35 heures. Moins de trafic, plus de liberté, sauf les week-ends, où il faut tout de même un peu slalomer. C'est moins pollué, il y a moins de gens qui fument. Le Basic Fit de Bobigny, je vous jure, c'est Al-Qaïda, n'y allait jamais. Donc il y a moins d'odeur de clope, moins de fumée. C'est toi pour il y a pouvoir moins de ramener voitures, faire ça moins de l'actuel. pollution. En vrai, c'est bénéfique pour tout le monde, puis de manière générale. Des températures plus favorables la nuit pour courir et se préparer au trail nocturne. Pour d'autres, fin de soirée rime avec plongée. Cette piscine parisienne ouvre jusqu'à 23 h. Deux nageurs pour se partager un couloir contre une quinzaine en pleine journée. Du sport et de la détente à la clé. On nous met de la musique, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Pour d'autres, c'est surtout l'occasion de se relaxer après une grosse journée. Une ambiance très calme, très sereine, un peu mystique. Le Basic Fit de Noisy que Dieu Ça ressent sur soi-même, ça fait le vide dans ses pensées. C'est un effet matin. Ouais. Non, le sport la nuit, ça dépend comment se passait ta journée, mais ça peut Bonjour être à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste une 10. Ouais, Combien écrit tu encore. penses? Oula, il est encore bizarre lui. Quand je dis bizarre, dans le sens, voilà, la loi le protège. En pourcentage, il doit être dans les 8-9%. Est-ce qu'on peut voir sec? Attention, t'es sec là, t'es à 55 kg. Je suis à 55 kg. Pour 1 mètre 1m62. Donc là, on va pas se mytho. Bon, j'ai rien dit. Donc là, vraiment, c'est léger pour la masse que t'es. Masse grasse, t'es à combien, tu penses? En pourcentage, je dois... À ton prime, c'est ça? Oui et non, parce que j'ai quelques douleurs qui m'empêchent de performer à mon maximum, mais c'est très dur de travailler. Ouais, c'est quoi ces méga... Ah, il est dedans, non, il est dedans. Malgré son PDC négatif, lui, en fait, il y a un truc qui... Ah, après, il a dit qu'il est naturel. Il est naturel, attention, je dis de la merde. La loi le protège, il est de naturel. côté, de manière
symétrique, parce qu'on a tendance à rester sur son point fort. Non, Donc non, c'est non, quelque chose que je dois il est petit. Il est petit, la loi le protège. travailler, par exemple, de l'autre côté. Donc ça, c'est le petit et la loi le mouvement. Donc protège. en compétition, comment ça se passe? C'est toi Tous mes déplacements à pied, je mange bien, parfaitement, je calcule les oméga 3, oméga 6, qu'est-ce qui est inflammatoire, qu'est-ce qui n'est pas inflammatoire. Ouais, voilà. Dès que ça parle d'optimisation, vous avez la réponse. Parce que j'étais un peu en mode dépité parce que j'avais une blessure qui traîne depuis 1 an et demi. Et tu vois, en gros, quand tu es en bonne direct, tu vois. Je crois car il est petit. Est-ce qu'il va faire tomber Et- le t-shirt là? Parce qu'il nous a parlé de 8% de body fat. Moi, je vais bien le croire, mais j'aimerais bien le voir. 5. 0, 1,5. Ouais. C'était optimal, putain, j'adore. J'adore. Ouais, faut écouter. Waouh. Et ça, tu penses un jour tu peux l'avoir en 0, 1, 2? Je dirais que oui, parce que ma théorie, c'est que dès que t'arrives quelque chose à élastique jaune, C'est que ça peut être ça possible. veut dire que c'est possible. Et à l'élastique jaune, tu l'as. J'ai déjà eu un 1,5. 0. Ah, le mec, il fait tout pour se blesser. T'as vu les mouvements qu'il fait là? Et tout ça, c'est que du flex, hein. Il fait de la macaquerie et c'est que pour le flex, hein. Qui est sous-côté, le corps humain, il est. Ah oui. Comme tu peux voir, les gens, jamais de la vie, se diraient, ah, il peut faire un truc sur les pouces et tout. Mais c'est le même principe, c'est que la récupération et l'adaptation de ton corps. Ouais, frérot, pas tout le monde a ta morphologie, hein. On descend, on est une belle sèche, quoi. Exactement. C'est le principe. Ça permet de ne faire, c'est que pour avoir un transfert dans la planche pour plus tard. Wesh, il va pas enlever le t-shirt ou quoi? Ah, j'ai eu peur si on y arrive. C'est-à-dire, tu nous racontes ta vie. Mets-toi torse-poil. Théma. Oh la vache. Ouais, c'est une dinguerie. Oh la vache. Mais la peau, elle est nickel. Il a des insertions de dingue, cet enculé. Comment ça, t'as 32 ans? Comment ça, la peau, elle est nickel? On sait très bien ce qu'il veut dire par la peau, elle est nickel. C'est souvent un truc de... Voilà. T'as 32 ans? Je pensais que t'étais plus jeune. Merde, je bug. Je bug. Je te crois pas. Oh. Ah, c'est bon. Oh, le niveau de sèche ultime. Fais-nous une démo parce que là, j'avoue que je vais même pas me mettre à côté Ouais, de toi. c'est J'ai bon. même pas envie de me mettre à côté de toi. Ah, c'est bon. Il mentait pas quand il disait 8. Attends, mais si lui il a 8, moi je suis à 10. Si toi là t'es à 8, moi je suis à 10. Et si moi je suis à 10, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont à 20. Beaucoup de gens sont à 20. Premier mois très très agressif. Il a des boutons de folie. Il voit pas de boutons. Hein. J'ai pas vu de boutons. 200 par 200 ou 300. Non, moi, Ouais, il est plus impressionnant que le Gaguf. j'aime quand les résultats sont La rapides. crime est à 50, de ouf. Je savais que j'allais assumer. Je suis très discipliné, qui est impressionnant. D'où je pars en 2 ans, c'est cool. Tu peux Mais pas comparer à un athlète Oui, plus oui. professionnel, c'est normal. comment ça, plus professionnel? Ultra professionnel. Oui, c'est. Ah bon. Très impressionnant dans tous les cas son physique. S'il dit qu'il est nati, dans tous les cas il l'est, on n'a pas le choix, c'est la loi.